Tellement puissant, à tel point qu'il périmètre de loin. C'est là périmètre de loin.
Jésus, prends ton lit de marche. Oh Seigneur, incarne le miracle. Le nom de Jésus incarne la solution. Le nom de Jésus incarne la vie, la vraie vie alors. Il faut le prendre là. Madame Zambé, Alléluia. Alléluia.
solution. Le puissant de Dieu.
Donc tu m'as amené en ce lieu pour recevoir de toi quelque chose de si important. Quelque chose de si important que tu as prévu pour moi. J'aimerais que tu sois sensible à la parole de Dieu qui va être libéré cet après-midi. Alléluia. Le Seigneur veut te donner ce dont que tu as besoin. Merci Jésus. Le Seigneur veut te récompenser. Il veut te donner la solution à toutes tes prières cet après-midi. Dis au Seigneur, Seigneur, parlez-moi. Mon cœur est disposé pour t'entendre. Mon cœur est disposé. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce moment que tu as. Laisse que ce moment soit un moment de paix. Soit un moment, mon Père éternel, où tu vas consoler tes cœurs. Comme tu as consolé ta servante lorsqu'il entendait la prière. Que tu l'as fait consoler. Seigneur, merci. Alors que je fais appel à l'Éternel de cet après-midi, je demande que tu sois dans la joie. Parce que le Seigneur veut redonner ta joie. La joie que tu avais perdue, cet après-midi, il veut te la redonner. Alors que je fais appel à l'orateur de cet après-midi, nous acclamons le roi de roi. Lorsque les pasteurs sont tirés sa poche, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclamons, acclamons, acclamons. Dieu soit loué. Est-ce qu'on est content ce matin? Are we happy today? On est content ce Are matin. we happy this morning? Alors si tu es content, If salue you are celui qui est à happy, tes can côtés. you greet your neighbor? Dis-lui que Dieu te bénisse. Tell him, may God bless you. Amen, amen. David disait, David said, je suis dans la joie I'm in joy, quand on I'm me dit happy d'aller when they tell me to dans la maison du go Seigneur. to the house of the Lord. Amen, amen. Nous devons Amen. être heureux, We have to be happy, joyeux happy quand on se retrouve when ensemble we are together dans la maison de in Dieu the house of the Lord pour partager la parole de and Dieu. to share the Amen. word of God. Amen. Que Dieu soit loué. May God be blessed. Alors cet après-midi, This afternoon, nous voulons partager we la want to parole de share the Dieu. word of God. Nous sommes dans 1 Samuel We are in chapitre 1 Samuel 1, à partir du verset 1 from verse 1 jusqu'au verset to 13. verse 13. Comme c'est une longue lecture, Since it's a long je vais juste lecture, commencer à partir du verset 9 we're just going to start with et je 9 lirai jusqu'au verset 13. to verse 13. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1. Donc je prends le verset 9 jusqu'au verset 13 et après je vais lire And after that, I'm going to read le livre de Marc. Je sais que j'avais donné au pasteur Luc, c'était une erreur, mais c'est Marc chapitre 5. I'm going to read Mark. Ok. Je commence par 1 Samuel chapitre 1, verset 9. La Bible dit, je lis en français, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Alors je prends rapidement Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset 27. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une puissance était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue les gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? J'aime le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen, amen. On peut se mettre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien aimé, le thème que nous allons exploiter cet après-midi s'intitule la prière de Anne. La prière de Anne. Amen, amen. C'est vrai, depuis tout ce temps, nous parlons sur la prière. Et la fois passée, papa qui a parlé sur la prière de Jaébès. Et aujourd'hui, nous voulons voir aussi la particularité sur la prière de Anne. Anne a prié. Mais comment sa prière était différente des autres? Qu'est-ce qui a fait que sa prière puisse pousser Dieu à exaucer? Qu'est-ce qui a fait que sa prière soit exaucée, soit
entendu. to be heard. C'est ce que nous voulons voir. That's what we're going to Amen, see. amen. Amen. Alors si nous lisons 1 Samuel, If we read 1 à Samuel, partir du verset 1, pour voir toute l'histoire, we can see the story. on comprend que We understand il y avait that un homme qui s'appelait there were Elkanah. a man called Elkanah. Et cet homme avait And deux then femmes. this man had Et l'une two. s'appelait Pénina He had two wives, one Penina et l'autre and s'appelait the other Anna. one Anna. La Bible dit que The Pénina Bible avait says des that enfants, Penina had children, mais but Anna Anna n'avait pas d'enfants. didn't have any child. Et deuxièmement, And secondly, la Bible dit the que Bible is saying à chaque fois que every cet homme, time that this man, chaque année, every il year, montait au temple was going to the temple pour aller adorer to Dieu. worship God. Parce que là, à Silo, Because, in Silo, il y avait le tabernacle. there were the Il y avait, temple, il y avait l'arche de there were l'alliance the ark au temps des Élis, des sacrificateurs. of the Eli. Et les gens montaient pour And adorer people Dieu. were going there to Et worship God. Elkanah et sa famille And aussi Elkanah and his montaient family pour were adorer Dieu going là-bas. also to worship God. Et la Bible dit, And the Bible à is chaque saying, fois qu'il every montait, time he was going, il donnait des he portions was pour giving sacrifier. every portion Il donnait to à Pénina, sacrifice. He was giving to à ses Penina, enfants. his children, Il donnait aussi à and Anne. also Mais Anna. comme il aimait beaucoup Anne, la But he Bible was dit, loving Anna il donnait more la than double he portion was giving Anna parce qu'elle était both, stérile. Amen. a lot of portion. Mais malgré tout ce que cet homme pouvait faire, But despite everything he was doing, la Bible déclare the Bible is que saying Anne pleurait Anna toujours. was always crying. Quand il partait dans le temple When they were pour going to the adorer temple Dieu, to worship God, Anne Anna pleurait. was crying. Et la Bible dit, elle ne And the mangeait Bible pas. is saying, Mais pourquoi elle pleurait encore? what was she Parce que sa rivale Pénina because his rival la mortifiait ou l'insultait, was insulting her la poussait and was pushing her c'est-à-dire à régner Dieu, à s'irriter contre Dieu, to be irritated parce qu'elle était stérile. because she was Amen, amen. Et la Bible dit que chaque The Bible année, is saying every cela a year, été ainsi. that was Donc quand elle monte au temple, when they were going elle to prend the le temps de temple, pleurer. and she was Amen, crying. amen. Amen. Bien aimé, quelle est la première leçon? What was the first lesson? Malgré tout ce que son mari Despite everything Elkanah Elkanah was doing, pouvait donner à sa femme, could give her, mais le cœur n'était pas toujours comblé. her heart was Amen, amen. not enough. Le was cœur not de Anne full. n'était pas toujours comblé. Hannah, her heart was Bien aimé, laisse-moi te dire Let me tell que you, seul Dieu est capable only God de can combler le vide de ton cœur. fill your heart. Il n'y a que Dieu qui peut And only combler God le can vide là fill que your tu sens dans heart. ton cœur. What you feel. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à There is a combler lot of le people vide that are trying to par fill autre their heart chose. with another thing. Le cadeau que Elkanah donnait The gift that they were n'arrivait giving pas her, à combler la peine ou le vide que Anne pouvait feel sentir. the pain, what Malgré Anna la was double feeling. portion, Even despite the double Anne avait portion, toujours la peine. Anna was still Amen, amen. pain. Peut-être qu'elle pouvait rire, She couldn't laugh, mais dans son cœur, elle but pleurait. in her she was La crying. Bible dit The ceci. Bible is saying, Même dans le rire, even le cœur peut être triste. your Ça, c'est le heart proverbe can qui be le dit. sad. Quelqu'un peut rire. Somebody On can le voit en laugh. train de We danser. see her Mais dans son dancing, cœur, but in her il heart, a un vide ou elle a un vide. Et beaucoup de gens sont comme Anne. A lot of people they are like Quand Anna. je parle de la stérilité, When I'm talking ce n'est about pas seulement le fait d'avoir d'enfants. it's not just the thing C'est of juste having un a vide child. qu'on peut It's ressentir. just the empty- Ça peut être dans it's tout just domaine de feeling ta vie. empty. It can Ça be peut your- être dans le domaine it financier. can be in Il y a un financial vide. field. It Ça can peut be être dans in ta your famille. It can be in your Il y a un family. vide. There is Il y a un problème qui there is dérange. something that C'est ça, en fait, la disturbing stérilité. you. That's the thing. Où tu n'arrives pas à When avoir you're la not solution. able to have the Et solution, tu cherches à le combler par autre chose. you're trying to feel Mais like laisse-moi other te dire, things. bien-aimé, But let me il tell n'y a you que something. Dieu qui peut It's combler only le God vide de that ton can cœur. fill your heart. Amen, amen. Il n'y a que Dieu qui peut combler les vides de ton cœur. Peu importe ce que tu peux chercher comme solution, Everything that you can look for, il n'y a que Dieu. there is only God. Là où la main de l'homme ne peut pas When there arriver, is the man of God la main de can Dieu est help. capable The de man donner of la God solution. can give you Là où tes solution. parents ne peuvent pas, When your parents là où ta cannot, famille ne peut pas, when your family là où ta cannot, femme, ton mari when ne your peut pas, wife and husband la cannot, main de Dieu est the hand capable of God d'apporter la can solution. give you the solution. Amen, amen. Amen. Rappelez-vous encore, Remember, la Bible dit the Bible qu'un is jour, saying one day dans la fête de Cana, in the party of Cana, le vin avait manqué. there were no wine anymore. Mais curieusement, But il y avait le coordonnateur de la fête, n'est-ce pas? there were the S'il y a un problème, if on it's devait aller something, voir le coordonnateur they would go and talk to pour the dire voilà, coordination of the il n'y a party plus de vin, and tell him il y a that un we don't problème, have wine. car What's c'est the lui qui problem? coordonne toutes choses. Because it's the one Mais la coordinating. Bible dit But the Bible que is Marie saying est allée chercher Mary went to Jésus. see Jesus. Lui qui était He's invité. the one who was- Mais on was lui the dit guest. qu'il n'y a But plus de they're vin. telling him that we don't Amen, have amen. Amen. Malgré les coordonnateurs de la fête, mais il a fallu que Christ puisse intervenir. Amen, amen. Pour avoir la solution. Bien aimé, il y a de ces choses où ton diplôme ne pourra pas apporter la solution. Il y a de ces choses où même ta beauté est incapable pour apporter la solution.
Il y a de ces choses où même tes capacités ne pourront pas apporter la solution. Seul Jésus est capable de combler ce vide-là. Amen, amen. La Bible déclare, ceux-là ont des chars, ils ont des chevaux, mais nous nous comptons sur le nom de l'Éternel. Amen, amen. Et c'est important, tant qu'enfant de Dieu, de savoir qu'il n'y a que Dieu qui est capable. La Bible l'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen, amen. Quel est le vide que tu as ce matin? Quel est ce problème-là qui te ronge comme Anne? Ou lorsque tu penses à ce problème-là, tu pleures. Même quand on te voit en train de rire, mais dans ton cœur, tu pleures. Amen, amen. Moi, je pouvais rire. Je me rappelle encore. Mais j'avais pleuré ma mère pendant 5 ans. Vous voyez, je suis aux humanités, mais quand je rentre à la maison, vous pensez que l'enfant est en train de se laver. Mais il ne se lave pas. Tu prends même 2 heures en train de pleurer. Et pour maquiller, pour prendre de l'eau, tu mets comme ça, on ne voit pas qu'il a pleuré. Mais on peut me voir en train de rire. Mais dans mon cœur, il y avait un vide. Il y avait une peine. Il y avait une douleur que même mon père ne pouvait pas combler. Même mes frères ne peuvent pas combler. Seul Dieu était capable de combler ce plaies. Amen, amen. Le plaie de ton cœur, la peine dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui est capable d'apporter la solution. Amen, amen. Deuxième élément, la Bible dit ceci, dans le verset 7 de 1 Samuel, la Bible dit que toutes les années qu'il montait au temple pour adorer, c'était ainsi. Donc Anne insultait. Anne, plutôt Pénina, insultait. Elle poussait Anne à s'irriter contre Dieu. Chaque année. Amen, amen. C'est-à-dire, Elkana prend sa femme, ses enfants, ils montent pour aller adorer. Mais chaque année, Pénina l'a mortifié. Amen, amen. En d'autres termes, Pénina n'avait pas le pouvoir d'arrêter Anne pour monter à Silo. Pénina n'avait pas la force d'arrêter Anne pour monter à Silo. Mais Pénina avait la possibilité d'influencer Anne tout en étant à Silo. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc pour aller prier, pour monter au temple, Pénina ne pouvait pas l'arrêter. Elle était incapable. Mais Pénina a eu à influencer Anne en étant à Silo. Donc elle était là dans le temple, mais toutes les paroles de Pénina l'envahissaient. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois l'ennemi ne pourra pas t'empêcher de prier. Il ne pourra pas t'empêcher d'aller à l'église. Mais il est capable d'influencer tes pensées dans la prière. Il te pousse dans la prière. Au lieu de prier à Dieu, mais toi tu penses à tout ce que Pénina t'a dit. Amen, amen. Donc Anne était là chaque année. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu de prier, mais elle pense à tout ce que Pénina lui disait. Ah voilà, depuis que tu as commencé à prier, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Depuis que tu sers le Seigneur, tu n'as pas de travail. Depuis que tu pars à l'église, toi vraiment, et toutes ces paroles frappaient Anne dans le temple. Amen, amen. Elle était à Silo, devant l'arche, mais les pensées de Pénina l'envahissaient. Amen, amen. Bien-aimé, ne laisse pas Pénina influencer tes pensées. Ne laisse pas Pénina briser ton intimité avec Dieu. Amen, amen. Ne laisse pas la négativité briser ton intimité avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté des paroles. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté des paroles. Peut-être de leur famille, de leurs parents. On t'a dit quelque chose. À chaque fois quand tu te mets, tu penses à cela, ça te bouleverse au fait. Tu pries Dieu. La parole que l'oncle avait dit autrefois. Tu as comme les États-Unis, au Bonanaoté. Cette parole-là envahit ton cœur, envahit tes pensées. Tu pries Dieu, mais tu sens comme si cette parole est plus forte que toi. Amen, amen. Tu pries le Seigneur, mais on t'a dit que ta maladie, tu ne vas pas guérir. La pensée de Pénina a au fait bloqué, bien aimé, ta vie de prière. Et Anne était comme ça. Chaque année, elle prie. Elle adore Dieu, mais les pensées de négativité l'empêchaient. Bien aimé, attention.
L'ennemi ne pourra pas The t'empêcher de enemy venir même à cannot l'église. stop you to go to Mais en church. étant à l'église, By being in elle peut church, influencer tes pensées. influence your thoughts. Alors faisons attention. So be careful. Amen, amen. Amen. Dans Marc chapitre 5, Mark 5, la Bible dit the ceci. Bible saying, Pendant que Jairus while Jairus partait avec was Jésus, going with Jesus, il était avec he was Jésus, with Jesus. le Dieu incarné, God, celui qui était capable God himself was d'apporter la solution à to son give problème. solution to the Mais problem. pendant qu'ils marchaient But when ensemble, they were walking together, la Bible dit les gens God is saying sont people, venus they came pour lui dire, to tell him, arrête de déranger le maître. stop disturbing Ton the enfant est master. déjà Your décédé. child Mais is j'aime dead. la réponse de Jésus. But I like La Bible dit, the sans answer pour of autant Jesus. tenir compte de tout ce Without qu'ils ont saying dit, everything that I ne said, crains point, saying, crois don't seulement. be afraid, Amen, amen. just Et trust. pourtant, il marchait avec le He Seigneur. was walking with Mais cela God, n'était pas un but vaccin it wasn't a pour affronter la foule. to go in front of Jésus him. était à ses côtés, Jesus was mais there. la négativité est venue quand même. Amen, amen. Bien aimé, malgré que tu pries, Even though you malgré pray, que tu viens à l'église, sache que Pénina est là. oh, Penina will La be there. foule est là. The S'ils ne people are peuvent there. pas t'empêcher de venir à If they l'église, cannot stop ils you vont to vouloir church, influencer they tes will pensées. try to influence Que tu your deviennes thoughts, négative. so that you can be Même quand negative. tu pries, Even that mais when les you pensées pray, là t'empêchent your thoughts d'avancer. will stop you. Amen, amen. Mais Jésus a dit à And Jairus, Jesus tells ne Jairus, crains point, don't be afraid. crois seulement. Just En trust. d'autres termes, In other fais le words, choix. just Tu as le make choix a choice. d'avancer You have avec to moi go ou tu as le forward choix with me, d'écouter or ce qu'ils ont dit. listen to what Bien they say. aimé, fais le choix. Just make a Soit choice. avance avec la parole de Either Dieu, go to the ou word soit of God, reste avec la parole que tu as or entendue stay with the word des that you autres. heard from other Amen, people. amen. Amen. Si Jairus a pu If avancer avec Jairus Jésus, could go forward c'est with parce Jesus, qu'il a refusé la parole de la foule. he used the word of the people. Il a accepté ce que Christ And lui a dit. I agree, accepted Voilà what pourquoi Christ told him. ils That's sont why avancés. they couldn't go forward. Amen, amen. Amen. Bien aimé, cet après-midi, fais le choix. This afternoon, just make Oui, a c'est vrai, choice. tu as écouté l'autre. I know you heard and C'est vrai, l'oncle a parlé. uncle C'est said, vrai, on t'a dit. it's true that they told you. Ici aux USA, Here in United c'est States, difficile d'arriver à ce niveau-là. difficult to go to that Toi qui point. viens de l'autre côté, You're coming from tu ne another peux pas. side. You Et ces cannot. paroles-là But this word envahissent tes pensées. is trying to Tu figure sers out. Dieu. You Tu serving sais, a God. je suis and pas you say, sauté. no, you Ah, malgré ça, mais on a I déjà know dit. them. They C'est-à-dire, always say, des lois s'établissent. there is law Des that principes is s'établissent. established. The principle Malgré that que is tu pries le established. Seigneur, Even though you pray, mais Dieu est toujours enchaîné par ces lois-là. the shade that is Tu es toujours enchaîné par ces You are- principes-là. You are stopped by Mais this laisse-moi te principle. dire, But let me tell la you, parole de the Dieu word of est God plus forte que la parole de la foule. Amen, amen. La parole de Jésus est plus forte que la parole de tes parents. La parole de Jésus est plus forte que la parole de ton oncle. Si l'oncle a parlé, laisse-le parler. Mais la parole de Dieu est plus forte que sa parole. Il a dit, tu ne vas pas guérir. Mais la parole de Dieu me dit, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Il a dit, tu n'auras pas d'enfant. Mais la Bible déclare, en Israël, il n'y aura pas de stérile. C'est-à-dire, je choisis la parole de Dieu. En dépit de tout ce que la famille a dit, de ce que l'oncle a dit, ce que les autres ont dit, malgré les principes établis. Mais moi, je fais le choix d'écouter la parole, d'écouter Jésus et d'avancer. Amen, amen. Bien-aimé, fais confiance à la parole de Dieu. Et ne laisse pas Pénina contrôler tes pensées. Ne laisse pas la négativité contrôler tes pensées. Tu seras affecté si tu laisses Pénina contrôler tes pensées. Voilà pourquoi beaucoup de gens, au lieu de prier, ils murmurent parce que négativité a envahi leurs pensées. Au lieu de prier, ils se plaignent parce que Pénina a envahi leurs pensées. Tu entendras quelqu'un prier. Seigneur, tu m'as abandonné. Nzambo tikingai. Au lieu de prier à Dieu, mais lui il prend son temps à murmurer. Ça c'est murmurer. Oh, nous avons Bible. Donc il murmure. Pourquoi? Parce qu'il sait que les paroles de Pénina a déjà bloqué ses pensées. Et il n'arrive plus à avancer. Amen, amen. Mais toi, enfant de Dieu, cet après-midi, fais le choix. Fais le choix. Amen, amen. Moi, je me rappelle un jour, quand on a gradué au collège, on était au nombre de 5. Et pendant qu'on montait, il y a quelqu'un qui a dit, frère, l'homme s'en s'arrêtait à acheter. Tu vois un peu, et ces paroles-là, elles sont élevées. Quelqu'un dit,
C'est comme si Sometimes you can on a say, fini. and when we're done, Tout le monde qui était avec moi ont pris le travail. was with me 2 mois, 3 mois, for 2 months. 4 mois, 5 mois, il n'y a rien. J'ai dit, ah, Nothing, and I said, il avait raison. Hein. it was Ah, bah, hier, il y a aucun right. côté. And when we go to go Donc, with ces it, genres de paroles commençaient maintenant à m'affecter. Mais moi, j'ai dit, non, Seigneur, si tu m'as envoyé dans ce pays, c'est parce que tu as fait un but, tu as un objectif. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Même avec le peu que je connais, je sais que par ta grâce, tu es capable d'ouvrir une porte. Ce que moi, je ne peux pas, mais par ta main, je sais que tu es capable. Amen, amen. Mais un jour, quand on a pris le travail, ce sont les mêmes personnes. Oh, il a déjà commencé. Il était persévérant. Hein? Bien aimé, c'est ça l'homme. Tu dois choisir la parole de Dieu. Amen, amen. Laisse-le parler. Laisse-le te critiquer. Laisse Pénina te mortifier, t'insulter, bien aimé. Mais toi, fais comme Jairus. Mais crains point, roi seulement. Choisis la parole de Dieu et avance. Amen, amen. Si tu avances avec la parole, tu verras la main de Dieu. Amen, amen. Et la Bible dit ceci. Anne, elle a commencé à prier. Dans le verset 11, Anne a commencé à prier. Mais je me pose une question. Pourquoi Dieu a répondu à Anne cette fois-là? Et pourtant, elle venait chaque fois, chaque année. Mais pourquoi seulement en ce moment-là, quand elle a prié, Dieu a agréé sa prière par rapport à toutes les années qu'elle venait? Amen, amen. Parce qu'en ce moment-là, premièrement, Anne a prié selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Premier élément qui a poussé l'exaucement, qui a influencé l'exaucement, c'est la prière de Anne selon la volonté de Dieu. Amen, amen. La prière de Anne a touché le cœur de Dieu. En d'autres termes, Dieu avait besoin. Et il avait choisi Anne, qu'elle soit le canal par lequel Dieu va passer pour donner un prophète. Mais Anne ne comprenait pas qu'elle était le canal de Dieu. Amen, amen. Mais ce jour-là, quand elle a compris, elle a prié selon la volonté de Dieu et le Seigneur a écouté sa prière et lui a donné l'enfant. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu ne comprends pas le plan de Dieu, à chaque fois que tu pries en dehors de la volonté de Dieu, sache que tu retardes la promesse de Dieu. À chaque fois que tu pries, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon tes propres intentions, sache que tu retardes la promesse de Dieu. Amen, amen. C'est vrai, elle venait toutes les années pour prier. Mais cette année-là, Dieu a fait quelque chose. Parce que Anne a compris le besoin de Dieu. Et lorsqu'elle a prié selon la volonté de Dieu, Dieu a répondu. Bien aimé, il y a plusieurs qui retardent la main de Dieu dans leur vie à cause de l'incompréhension. C'est-à-dire ton intention ne touche pas le cœur de Dieu. Dans la prière, quelle est ton intention? Est-ce que ton intention touche le cœur de Dieu? Est-ce que tu pries selon la volonté de Dieu? Amen, amen. Peut-être elle priait, mais quelle était son intention? Je ne pense pas qu'elle avait demandé à Dieu l'enfant seulement cette année-là. Non. À chaque fois qu'elle montait, elle demandait à Dieu d'intervenir. Mais pourquoi Dieu a répondu seulement cette année-là? Parce que la prière a touché le besoin de Dieu. Amen, amen. Cet après-midi, bien-aimé, pose-toi la question. Quelle est ton intention quand tu te mets à prier? Peut-être que tu es prié, Seigneur, donne-moi un enfant pour que je prouve à Pénina que je peux aussi mettre au monde. Ça peut être bien pour toi, mais ce n'est pas l'intention de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelle est ton intention? Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi Dieu doit t'élever? Pourquoi Dieu doit agir par rapport à ta requête? Amen, amen. Lorsque ton intention est fondée, lorsque ton intention touche la volonté de Dieu, sache que Dieu va intervenir. Amen, amen. Jacques dit ceci. Vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez pour satisfaire vos passions. Le péché. En d'autres termes, vos intentions ne sont pas de Dieu. Amen, amen. On te voit en train de prier, mais ton intention n'est pas dans la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur,
Dieu connaît ton cœur. Tu peux être là en train de prier. Laisse-moi te rappeler que Dieu connaît ton cœur. La Bible dit, il est celui qui sonde nos cœurs. Il te connaît bien. Les hommes peuvent te voir en train de prier. Mais Dieu va dans la profondeur. Il sait déceler même que l'intention n'est pas bonne. Voilà pourquoi Dieu retarde un peu. Amen, amen. Dieu retarde encore un peu. Vous savez, un jour, lorsque Pierre a dit sur ta parole, je jetterai le filet, n'est-ce pas? La Bible dit, ayant jeté le filet, quand il a commencé à tirer, la Bible dit, il y avait beaucoup de poissons. À tel point que son filet commençait à se rompre. Amen, amen. Cela veut dire, la quantité de poissons qu'il avait reçu ce jour-là était supérieure par rapport à ce qu'il pouvait faire chaque fois. C'est-à-dire, le filet de Pierre n'était pas prêt à ce genre de quantité-là. Amen, amen. Voilà pourquoi le filet s'est rompu déjà. Des fois, Dieu a besoin de te bénir. Mais il sent que dans ton cœur, tu n'es pas encore prêt. Jésus est là. Dieu est là à tes côtés. Il veut te faire du bien. Il veut répondre à ton problème. Mais ton cœur n'est pas encore prêt. Ton cœur n'est pas encore prêt. Tu pries bien sûr, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Amen, amen. Parce que Dieu te connaît. Pour ce travail-là que tu demandes à Dieu, pour l'élévation que tu demandes à Dieu, Dieu connaît ton cœur. Amen, amen. Dieu sait très bien. S'il t'accorde le travail-là que tu cherches, tu risques d'abandonner Dieu. Dieu sait très bien. S'il t'accorde ce que tu cherches là, bien-aimé, tu seras perdu. Amen, amen. Regarde-toi seulement, bien-aimé. Regarde-toi seulement. Peut-être avec ces $30 que tu as. Mais comment tu es orgueilleux avec ce que Dieu t'a donné? Et là où Dieu va te bénir avec $100 par heure, où est-ce que nous serons? Seulement avec le peu que tu as. Mais ton cœur n'est pas encore dispo. Tu peux être orgueilleux avec seulement le peu que Dieu t'a donné. Mais tu demandes, Seigneur, augmente encore, augmente encore. Mais Dieu dit, mais avec le peu que tu as là déjà, tu attaques les autres. Et si tu es béni avec plusieurs, mais le filet va se rompre, bien-aimé. Amen, amen. Voilà pourquoi de fois tu pleures, Seigneur, fais-moi du bien. Je dis, mon enfant, je te connais très bien. Ce n'est pas encore le moment. Seigneur, donne-moi ce travail-là. Mon enfant, je te connais. Tu vas m'abandonner. Prépare d'abord le filet avant la bénédiction. Prépare d'abord ton cœur. Seigneur, élève-moi. Ce n'est pas encore le temps. Tu vas m'abandonner. Seigneur, fais-moi du bien. Non, ce n'est pas encore le temps. Reste encore là. Reste encore là. Apprends encore. Prépare ton cœur. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Amen, amen. Prie selon la volonté de Dieu. Que ton intention soit changée, afin que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Amen, amen. Mais regardez ceci. La Bible dit que Anne a prié et le Seigneur l'a exaucé. Maintenant, dis-moi un peu. Est-ce que Pénina avait changé sa façon de parler à Anne? C'est pourquoi Anne aussi a changé sa façon de prier? Non. C'est-à-dire, Pénina a continué à l'insulter. Pénina a continué à mortifier. Mais Anne a changé sa façon de prier. Amen, amen. En d'autres termes, tout dépend de toi. Tout dépend de ta façon de voir Pénina. Amen, amen. Pénina restera toujours là, en train de te mortifier. Mais tout dépend de ta vision. Si tu prends Pénina, si tu acceptes ces négativités, tu seras en dehors de la pensée de Dieu. Mais si tu considères Pénina comme étant une invitation pour monter dans la profondeur, tu vas rencontrer le plan de Dieu. Amen, amen. Donc cette fois-là, Anne a compris. Non, les mortifications de Pénina, je les prends comme une invitation pour moi, pour aller encore en profondeur. Au lieu de pleurer, cette fois-ci je ne pleure pas. Au contraire, j'entre encore en profondeur pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen, amen. Bien amen. De fois quand on sent le combat augmenter, comme a dit le pasteur, c'est une invitation. Va en profondeur. Quand tu sens que l'ennemi continue à t'insulter, à te faire du mal, toi, vois ça comme une invitation pour entrer en profondeur. Et on t'a dit que aussi, tu vas mourir. Merci pour l'invitation. Entre en profondeur, cherche Dieu. Ne te mets pas à pleurer quand tu as une mauvaise nouvelle. Prends ça comme une invitation. Tout dépend de ta vision. Si Pénina, bien aimé, si tu les laisses, il va te bloquer. Mais si tu considères comme cela une invitation, tu vas entrer en profondeur et tu vas voir la main
main de Dieu. Amen, amen. Tout dépend de ta vision. Tout dépend de ta vision. Ne cherche pas Pénina à changer ta vie. Elle ne changera pas ta vie. Elle ne changera pas ta vie. J'aime un homme dans la parole de Dieu. Il s'appelle Bartimée. La Bible dit ceci. Plusieurs l'arrêtaient. Plusieurs les freinaient. Mais la Bible dit, il cria encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. La foule a dit, mais non, arrête-toi. Arrête de crier. Mais lui, il cria encore plus fort. En d'autres termes, la foule va toujours t'arrêter. La foule sera toujours là pour t'empêcher. Les hommes vont toujours parler. Mais toi, comprends comme Bartimée. C'est lui là qui passe. C'est lui ma solution. C'est lui mon élévation. C'est lui ma guérison. Je dois crier encore plus fort. Je dois entrer encore en profondeur. Je dois encore prier. Même si on m'insulte, mais moi je crie fils de David. Même si on se moque de moi, mais moi je crie fils de David. J'entre en profondeur. Et ne prends la foule comme une invitation. Considère-la comme une invitation. N'attends pas que la foule puisse changer. La foule ne changera pas. Tout ce que tu feras, bien aimé, on va te critiquer. Ah, on va te critiquer. Toi, ça dépend de ta vision. Bien aimé, tout ce que tu feras, les gens vont te critiquer. Pénina sera là pour te critiquer. Mais toi, tout dépend de ta vision. Quand tu sais que ça c'est une invitation, j'entre en profondeur, j'avance avec le Seigneur. Ne vois pas la foule, bien aimé. Ne vois pas Pénina. Vois celui qui a la clé de ta vie. Vois celui qui a la clé de ta vie. Pénina n'a pas la solution à ton problème. Elle peut insulter, mais elle est incapable de donner l'enfant. Celui qui donne l'enfant, c'est Dieu. Alors pourquoi je dois m'intéresser à Pénina chaque fois? Même quand tu m'insultes, tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans le secret. Alors je préfère rester attaché à celui qui a la solution à mon problème que de prendre mon temps à écouter l'oncle qui a parlé ou le monde qui a parlé, c'est fini pour toi. Parce que je sais que la parole de Dieu est plus élevée. Amen, amen. Bien-aimé, ne laisse pas Pénina bloquer. Tout dépend de ta vision. Amen, amen. Deuxième élément, dans le verset 12. Bien-aimé, j'aime l'attitude de Anne. La Bible dit pendant qu'il priait, comme elle est restée longtemps dans la présence de Dieu. Amen, amen. Comme elle est restée longtemps dans la présence de Dieu. Anne avait une attitude, j'ai nommé ça seul à seul avec Dieu. Amen, amen. Seul à seul avec Dieu. Amen, amen. Seul à seul avec Dieu. C'est lorsque tu deviens à ce niveau-là que ta prière devient efficace. La Bible dit ceci dans Matthieu 6. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le secret. Et celui qui est dans le secret, il te le rendra. Amen, amen. Anne est entrée dans le secret. Une prière face à face avec Dieu. Et en ce moment-là, Anne était sincère. Lorsque tu es seul à seul avec Dieu, on est sincère. Ça dit, Anne a exposé son problème à Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, vois comment on se moque de moi. Elle présente à Dieu sa situation. Elle était sincère. Deuxièmement, elle était précise. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, mais ce genre de prière, c'est fait dans le secret. Ce genre de prière, c'est fait lorsqu'on est seul à seul avec Dieu seulement. Amen, amen. C'est-à-dire, Anne a atteint un niveau où il ne voyait que Dieu, pas autre chose. C'est comme quand on vient ici le jeudi, hein, quand le pasteur donne un sujet de prière. Tu ne regardes pas ton voisin, tu es seul à seul avec ton Dieu. Si tu veux dormir, ça dépend de toi. Si tu veux sauver, ça dépend de toi. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, ça, il n'y a que toi qui peux faire ça. Tu restes seul à seul avec Dieu. Tu ne vois pas ton voisin, tu ne vois pas à côté, mais tu regardes que Dieu. C'est-à-dire, Anne ne voyait même pas qu'elle était là, le sacrificateur. Mais tout ce que lui voyait, que Dieu puisse répondre à son problème. Amen, amen. Seul à seul avec Dieu. Quand tu veux prier, bien-aimé, cherche à entrer dans la profondeur. Que tu sois seul à seul avec ton Dieu. Amen, amen. L'histoire de la femme à la perte des sangs. Dans le verset 27. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même,
Si je puis seulement toucher le bord de sa robe, je serai guéri. Mais pendant qu'elle parlait là, est-ce qu'elle ne voyait pas la foule? La foule était là. Il y avait des gens qui entouraient Jésus. Mais quand elle fait son programme, elle fait semblant, c'est comme si je ne vois pas la foule. Moi, qui je touche, ça pouvait être difficile pour elle de toucher la robe. Parce qu'elle saignait, il y avait les gens de la loi, il y avait les disciples. Mais elle dit, si seulement je puis toucher le bord de sa robe, je serai guéri. Et quand elle s'est rendue seule à seule avec Jésus, n'est-ce pas qu'elle avait la solution? Amen, amen. Bien aimé, la prière efficace, c'est la prière qui est faite seule à seule avec ton Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu pries, quelle est ton attitude quand tu pries? Quand tu demandes à Dieu, quelle est ton attitude? Est-ce que tu rentres dans la profondeur? Et tu sais, quand tu es seul à seul avec Dieu, tu peux être incompris par les autres. On ne peut pas te comprendre deux fois. La Bible dit que le sacrificateur a dit ceci. Mais pourquoi tu es encore ivre jusqu'à ces temps? Anne n'était pas ivre. Mais le sacrificateur lui dit que tu es ivre. Celui qui parlait là, c'était le sacrificateur. Il devait savoir que non. Ça ne peut pas être comme ça. Mais elle a dit, tu es ivre. Bien-aimé, tu peux être incompris par les gens de l'église. Si les gens manquent la révélation, si les gens manquent le discernement, ils peuvent te combattre alors que tu es seul avec Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh Seigneur, beaucoup de gens te bousculent comme ça quand tu demandes qui m'a touché. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Il n'a pas dit qui au singulier, qui m'a touché. Parce qu'il avait compris qu'une personne était seule à seule avec moi et elle m'a touché. Amen, amen. Mais les disciples, ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui mangeaient avec Jésus, n'avaient pas compris. Amen, amen. Bien aimé, il ne faut pas en vouloir à ton pasteur. Il ne faut pas en vouloir à ton frère s'il ne comprend pas. Il peut être comme Élie. Il ne comprend pas que toi tu es seul à seul avec ton Dieu. Mais Anne n'a pas insulté. Anne n'a pas répondu mal à Élie. Mais il a dit non, je ne suis pas ivre. Mon cœur est en peine. Voilà pourquoi je le déverse devant mon Dieu. Amen, amen. Si tu es seul à seul avec ton Dieu, tu peux être incompris par le sien. Tu peux être incompris par ton frère, par ta soeur. Mais il ne faut pas l'en vouloir. Amen, amen. C'est une chose qui est entre toi et ton Dieu. Parce que des fois, il ne connaît pas la peine de ton cœur. Des fois, il ne connaît pas la raison de ton cœur qui te pousse à prier ainsi. Des fois, quand tu vois quelqu'un prier, des fois, tu ne sais pas pourquoi il prie ainsi. Tu ne sais pas. On a vu un monsieur en train de prier, en train de sauter. Les gens ont dit, comment il peut prier comme ça? Mais il ne savait pas. Cet homme l'a dit, moi j'étais mort. On m'avait déclaré mort. Mais par la grâce de Dieu, je suis revenu à la vie. Donc quand je prie, laisse-moi prier. Donc quand je danse, laisse-moi danser. C'est seul à seul avec Dieu. Amen, amen. Quand tu arrives à cette dimension, bien-aimé, tu deviens efficace. Amen, amen. Tu ne vois plus les gens à tes côtés. Tu ne vois plus les gens à tes côtés. Mais tout ce que toi tu vois, bien-aimé, c'est Dieu. Amen, amen. Et la Bible dit qu'Anne parlait dans son cœur. Amen, amen. Lorsque tu es seul à seul avec Dieu, le problème n'est plus la bouche. Ce ne sont plus les paroles, mais c'est le cœur maintenant qui parle. Amen, amen. Dieu voit le cœur. Tu ne vois pas seulement les paroles, il voit le cœur. La Bible dit, ce peuple m'honore seulement le bout de leur œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen, amen. Tu peux multiplier des paroles, mais ton cœur est loin de Dieu. Mais quelqu'un peut rester calme avec 2 mots seulement, mais il verse son cœur devant l'Éternel. Dieu entendra sa prière. Amen, amen. Alors quand tu rentres dans la prière, sois sûr que tu parles à Dieu dans ton cœur et non par ta bouche. Parle à Dieu par ton cœur. Laisse ton cœur parler à Dieu et non seulement les paroles. Amen, amen. Il faut que tu puisses arriver à ce verset qui dit, dans l'abondance du cœur, que la bouche doit parler. Mais souvent nous parlons, mais le cœur est en contradiction avec ce que toi tu dis. Amen, amen. Des fois tu dis des choses, mais le cœur n'est pas vraiment en ça. Il ne te pousse pas à dire ça. Mais c'est lui qui prie dans son cœur. Dieu écoute. Amen, amen. Anne a prié dans son cœur. Et enfin, Anne a montré à Dieu l'intérêt. Il a montré à Dieu son intérêt. Seigneur, si tu me donnes un enfant, voilà ce que moi je ferai. Je le prendrai et le rasoir ne passera pas sur sa tête
je le consacrerai. Amen, amen. Dieu a dit, voilà maintenant ma fille a compris. Je l'avais pris comme étant un canal. En fait, elle ne comprenait pas au début. Mais maintenant là, elle a compris, je vais l'accorder. Amen, amen. Bien aimé, lorsqu'il y a intérêt de Dieu, Dieu descend. Lorsqu'il y a intérêt de Dieu, Dieu agit. Lorsqu'il y a intérêt de Dieu, Dieu intervient. Donc tout ce que toi tu fais, bien aimé dans le Seigneur, rassure-toi qu'il y a intérêt de Dieu. Rassure-toi qu'il y a intérêt de Dieu. Quand tu veux que Dieu puisse t'élever, quel est l'intérêt de Dieu dans cette élévation? Quand tu veux que Dieu puisse t'amener à la grandeur, quel est l'intérêt de Dieu dans ta grandeur? Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu va gagner en te bénissant? Qu'est-ce que Dieu va gagner quand il te fait du bien? Qu'est-ce que Dieu va gagner quand tu pries comme ça? Amen, amen. Donc 1 Roi chapitre 18, la Bible dit qu'Élie avait prié devant le prophète de Baal. Il a dit, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple puisse savoir que tu es Dieu, que tu es Dieu. Vous voyez l'intérêt de Dieu? Il a prié pour le feu, que le feu descende, non pas pour sa gloire, mais pour que ce monde, pour que ces gens puissent savoir que l'Éternel est Dieu. Amen, amen. C'est ça l'intérêt de Dieu. Est-ce que quand tu étudies, il y a intérêt de Dieu? Le travail que tu cherches là, il y a intérêt de Dieu? Tu veux devenir millionnaire, il y a intérêt de Dieu dedans? Pourquoi Dieu doit t'élever? Pose-toi la question. Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi il doit te faire du bien? Pourquoi il doit élargir tes horizons, bien-aimés? Quel est l'intérêt de Dieu? Et laisse-moi insister encore. Lorsqu'il y a intérêt de Dieu, le Seigneur agit. Amen, amen. Dieu a vu son intérêt. Au temps de Daniel, il a agi. Dieu a vu son intérêt. Au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu avait agi. Lorsque Dieu voit son intérêt, il étend sa main et il agit. Amen, amen. La Bible dit les disciples ont prié. Seigneur, donne à tes serviteurs la force de prêcher ta parole avec assurance. La Bible dit que Dieu avait répondu. Et là où ils étaient, il y a eu un tremblement. Amen, amen. Parce qu'il y avait intérêt de Dieu. Amen, amen. Alors pose-toi la question. Tu veux prier comme Anne. Entre dans la profondeur. La volonté de Dieu. Seul à seul avec Dieu. Ce sont les deux choses, bien aimées, qui peuvent pousser Dieu à répondre à ton problème. Ne prends pas garde de Pénina. Laisse-la parler. Laisse Dieu s'occuper de Pénina. Toi, avance. Souvent, nous voulons prendre la place de Dieu. Souvent, nous voulons prendre la place de Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu s'occuper de Pénina. Toi, fais ce que Dieu te dit, la volonté de Dieu. Ça ne peut pas me sentir. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu bénis-moi pour ta gloire. Mais donc, il va sentir que tu m'as béni. Mais là, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, Dieu bénis-moi. Comme en États-Unis, non. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis Seigneur, bénis-moi pour ta gloire. Mais Dieu même va s'en charger de tes ennemis. Ce n'est pas ton domaine. Parce qu'on t'a fait du mal. Tu veux, Seigneur, non, bien aimé. Ça, c'est le domaine de Dieu. Ce qui est vrai, il va s'en charger d'eux. Mais toi, ton domaine, marche dans la volonté de Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. Laisse Pénina parler. Toi, reste dans la volonté de Dieu. Fais comme Anne. Entre en profondeur. Sois seul à seul avec Dieu. Sois sincère. Répands ton cœur à Dieu. Dis à Dieu. Et ton Père dans le secret, il te le rendra. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'élever pour prier. Amen, amen. On va s'élever pour prier, bien aimé. Peut-être que tu es comme Anne en ces lieux. Peut-être que tu es comme Anne en ces lieux, bien aimé. Tu as un problème qui ronge ton cœur. Tu ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Alléluia. Tu es comme Anne, tu pleures. Lorsque tu entends les autres parler, tu pleures. La parole de la famille ne te quitte pas. Ce que l'oncle avait dit, ce que les autres ont dit ne te quitte pas. Ça te freine encore, bien aimé. Mais Dieu te dit, ne crains point. Crois seulement. La Bible dit, ne crains point, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens par ma main droite triomphante. Dis Seigneur, aide-moi à avoir le regard fixé sur toi. Même si le vent souffle fort, même si Pénina parle, mais moi je vais rester attaché à toi. Au nom de Jésus. Alléluia.